Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va présenter un jeu de plateau en 20 minutes. Et aujourd'hui, exceptionnellement exceptionnel, nous sommes accompagnés d'invités exceptionnels. Mais pour ce faire, avant tout, je vais présenter ma pote Alex. Salut. Alex, comme je l'ai dit, c'est une émission exceptionnelle. Nous sommes en déplacement loin en France, loin de Paris, dans ce beau soleil hivernal d'été, près d'une cuvette à l'est. Nous sommes à Grenoble et nous sommes accompagnés de Florian de Greux Games. Bonjour Florian. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Très bien, merci. Et comme tu n'es pas seul, bien sûr, je suis accompagné d'un auteur absolument fantastique, en la personne de Ludovic Maublanc. Bonjour. Bonjour, tout à fait, c'est moi, je suis fantastique. Parfait. Aujourd'hui, vous êtes réunis pour nous présenter un jeu qui va sortir à la rentrée chez Greux Games, un jeu d'île et de bingo qui se nomme Bingo Island. Donc, dans cette émission du Fossé qui va se passer en 3 parties, dans une première partie, Florian ou Ludovic, je ne sais pas lequel des deux, va nous présenter les règles de Bingo Island. Nous aurons une seconde partie où vous vous entendrez jouer sur ce jeu et ça donnera quelque chose comme bingo, je pense. Et dans la troisième partie, nous reviendrons débriefer de tout cela. Pour commencer, Florian, est-ce que tu peux nous faire une petite fiche wiki de ce jeu ? Oui, donc Bingo Island, c'est un jeu de Corentin Lebras et de Ludovic Maublanc, illustré par Valériane Ollet. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses. C'est un jeu familial qui se joue à partir de 6 ans accompagné ou 7 ans en autonomie complète. Et voilà, c'est choucard. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Et pour une durée de 20 minutes, pardon, excuse-moi. Non, je l'avais enregistré, mais c'est à dire. Qui veut se lancer dans les règles, Ludo, tu veux ? Oui. T'as vu, je l'impose. Tu veux, si tu veux, je lance. Et puis Allez, vas-y. voilà, allez, rebondis. parce que je sens un peu, tu vois, wow. Je dormais un peu. Enfin, je vous avoue, je dormais. J'étais réveillé en sursaut. Qu'est-ce qui se passe ? Il complétera. Vas-y. Donc, dans Bingo Island, c'est un petit jeu de gestion light où en fait on va gérer notre île. On est des insulaires. On va à chaque tour lancer une roue qui va nous déterminer quelles ressources on met sur notre île. Et si on fait des lignes, des colonnes ou des diagonales, on crie bingo. À ce moment-là, on peut soit recruter des animaux, soit si on a déjà recruté les animaux, récupérer des outils. Et si jamais on a 3 outils différents ou 2 outils de la même couleur ou 3 outils différents, oui tout à fait, on a le droit d'aller les défausser pour aller piocher un trésor dans le sac de sable. D'accord. La pioche dans le sac de sable se fait de façon tactile parce qu'il y a 3 trésors différents et si jamais on se trompe, on peut piocher des crabes qui ne font qu'une pièce d'or, alors que si jamais on arrive à bien manipuler les trésors et à bien sentir les pointes et les ronds sur les trésors, on pioche un trésor qui peut nous rapporter jusqu'à 4 pièces d'or. On joue ainsi jusqu'à que un joueur ou une joueuse ait 4 trésors devant lui ou elle. On finit le tour et on retourne les trésors, on compte nos points de victoire avec les pièces en fait. Ok, d'accord. Voilà. Simple, efficace. Ouais, en sachant que si jamais, la première personne qui arrive à compléter on a 5 places pour des animaux autour de notre île. Dès qu'un joueur ou une joueuse a ces 5 places prises, il va récupérer une médaille de l'amitié. La première rapporte 2 points de victoire, donc 2 pièces d'or, et les autres rapportent une seule pièce d'or. D'accord, on peut quand même tous avoir une médaille de l'amitié, mais qui vaut moins cher. Oui. Il y a pas un qui restera à côté sans médaille. Tout le monde peut l'avoir. Dans les petites règles que j'ai pas dit, c'est que si jamais vous avez, rapidement, si vous avez, par exemple, donc les ressources sont aubergines, mandarines, noisettes et poissons. Et si par exemple vous devez poser une ressource que vous avez déjà complétée sur votre plateau, il n'y a plus de place par exemple pour les aubergines, vous pouvez prendre la ressource de votre choix. Voilà. D'accord, donc le but c'est pas de bloquer, mais c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est vivant autour de la table. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Ok. Je crois que t'as tout dit ou pas ? Je sais pas. Je pense que c'est Ludo, ok. je crois qu'on est- T'as tout dit. On a des choix d'animaux. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à prendre tel ou tel animal ? Alors, sur les tuiles, tu as différentes ressources, différents outils qui peuvent te rapporter. Certains donnent plus de pelles, d'autres de longue vue, d'autres de cartes.
Et c'est à toi de voir développer ta stratégie pour soit essayer d'avoir des matchs de deux outils identiques pour aller plus vite chercher des trésors, ou alors d'en produire très rapidement beaucoup pour avoir 3 différents. En sachant que tu as aussi des demi-outils sur le bord des tuiles animaux, c'est difficile, une tuile animale. Et en fonction de comment tu poses tes tuiles, si jamais tu complètes un... Tu peux en prendre en plus. Bah tu en prends en plus, ouais, ça donne des bonus en fait de prise. Ok. Voilà. Donc là, notamment, on peut voir sur son plateau, on a une demi-longue vue en bas du plateau et une demi-carte au trésor. Et effectivement, si ton premier animal que tu vas mettre ici complète la longue vue ou complète la carte au trésor s'il est mis en haut à gauche, et ben ça te donne immédiatement un jeton. Ça t'évite d'avoir à remplir le bingo pour l'obtenir, ça permet d'aller plus vite. Donc on peut effectivement vérifier quels sont les animaux disponibles au centre de la table. Il y en a 2 de chaque. Et on peut se dire, ah tiens, celui-là, il va vite me compléter ce truc, faut vite que j'aille le chercher avant qu'on me le vole. Ok. Voilà. Et on n'a pas tous le même plateau. Non, tous les plateaux sont différents. La répartition est différente, effectivement. Oui, effectivement, je regardais en fait la carte et la longue vue, tu me disais, mais non, c'est pareil. Non, effectivement, c'est pas le principal du plateau. Tu l'as sûrement dit, les cartes au trésor, alors c'est soit 2 pelles, soit 2 longues vues. Ou 2 cartes. Ou 2 cartes au trésor, d'accord, ok, oui. Je me disais, pardon. ça me donnait l'impression que c'était autre chose, mais c'est pareil. Ok, d'accord. Comment t'es venu l'idée du jeu ? Enfin, vous est venu du coup avec... Alors oui, effectivement, c'est un jeu qu'on a fait avec Corentin Lebras, qui est mon collègue de l'atelier La Cafetière, Ouais. dans lequel on travaille avec aussi Antoine Boza. En fait, avec Corentin, il y a quelques années maintenant, oui, ça commence à faire vieux, on a fait un jeu qui s'appelle Au Mon Château, qui est paru chez Blue Orange, et qui a une mécanique de bingo également, qui est basée sur une mécanique où on remplit un bingo pour obtenir des choses. Enfin, c'est ce qu'on obtient au bingo nous permet de dessiner un château. Enfin, voilà, c'est le propos du jeu. Mais on aimait vraiment beaucoup cette mécanique de bingo, en fait. Tu t'es en train de réfléchir à c'était quoi mon château? Non, oui, parce qu'il prend une photo, je prends une pause en même temps, je suis désolé, c'était pas du tout... Incroyable. Excusez-moi. Et donc on aimait beaucoup cette mécanique de bingo sur Homo Château, et comme on réfléchit régulièrement à tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouveau jeu, etc., on avait toujours dans un coin de la tête de réexploiter cette mécanique. Donc on en a fait pas mal de choses, on a essayé d'en faire un jeu plus compliqué, de faire un jeu avec un bingo évolutif, etc. Donc on s'est un peu perdu là-dedans, mais on n'a pas réussi trop à faire quelque chose avec. On a laissé reposer, puis plus tard on est revenu avec une autre idée pour un jeu de collecte de ressources plus simple. Et c'est cette base-là qui a abouti à Bingo Island en fait. Et on avait vraiment fait genre une partie de cette première idée en fait, quand on est venu chez Flo pour parler de complètement autre chose. Et on lui dit bah tiens on vient de faire ça, et il a dit bah c'est trop bien. Sachant que c'était pas du tout développé, enfin c'était vraiment la première idée. Et ce qui était assez cool, c'est que du coup on l'a un peu développé en parallèle en fait avec Flo. Et c'est finalement, ça a pas mal dévié du truc d'origine, ce qui était assez cool. Du coup, ça nous a permis vraiment de faire évoluer le jeu. Parce que malheureusement, c'est un peu notre spécialité avec Corentin, et la mienne aussi, c'est de faire des jeux trop le cul entre deux chaises. Parce que moi, en fait, j'aime bien un peu tous les jeux, donc j'aime bien quand c'est compliqué, mais j'aime bien aussi quand c'est simple. Et du coup, j'ai tendance à faire des jeux qui sont un peu entre les deux, qui en termes de public cible est pas fou, parce que les gens savent pas si ça s'adresse à eux ou pas. Et on a développé ce jeu-là un peu le cul entre deux chaises, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'est dit, ok les gars, va falloir qu'on choisisse. Est-ce qu'on en fait un jeu à la Splendor, je dirais, pas compliqué, mais vraiment un jeu adulte, ou est-ce qu'on se dit, ok, on veut que le jeu est cool pour le jouer avec les enfants, est-ce qu'on veut pas le rendre plus accessible aux enfants? Et là, on est parti dans la direction, on a dit, ok, on le rend plus accessible pour les enfants, et on est parti dans la direction Bingo Island, petits animaux mignons, etc. Et là, ça a été tracé tout droit, quoi. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? En fait, plusieurs événements. En fait, on l'a beaucoup joué ensemble avec Corentin, ici avec Gregame, etc. Et à un moment donné, je suis rentré à Dijon, parce que je suis de Dijon à la base, et j'ai fait jouer mes testeurs habituels, enfin les gens de Dijon. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient largués pour nous. Le jeu était super simple, mais ils trouvaient ça trop compliqué. Et je me suis dit, bah en fait, c'est bizarre, parce que pour nous, il est simple, pour les gens, il est compliqué. Et donc là, ça m'a vraiment mis en face de, ouais, en fait, on est trop entre les deux. Enfin, pour certains, c'est trop compliqué, pour d'autres, c'est trop simple. Et en parallèle, Flo a eu le même retour d'expérience en le faisant tester à des nouvelles personnes. En fait, c'est souvent ça aussi dans les tests. Quand tu testes toujours avec les mêmes gens, bah en fait, c'est tout le temps les mêmes gens. Donc pour eux, c'est simple en fait, et pour eux, c'est évident. Et en fait, le faire découvrir à des nouvelles personnes qui sont complètement extérieures au projet, ça te remet en lumière des choses que t'as pas forcément vues. Et là, moi, à un moment donné, je les ai contactés. Je dis, mais en fait, les gars, c'est trop compliqué ce qu'on fait. On a l'impression que c'est simple, mais c'est trop compliqué. Et en fait, Flo m'a fait exactement le même retour. Il fait, ouais, en fait.
Ouais. C'est trop compliqué. Trop punitif en fait. C'était un système. On avait le système de bingo qui était super simple, mais derrière en fait la gestion des ressources et ce qu'on allait en faire pour les vendre créait beaucoup de frustration, mais trop de frustration, une frustration qui n'était pas très agréable au final. D'accord. Tu vois, pas la bonne frustration que tu as envie de rejouer en disant ah c'est chouette, tu vois. Et en fait et voilà. Ok. D'où le désir et de la volonté de le. Et puis en fait en même temps en parallèle j'ai eu des expériences du genre. Des gens qui jouent pas trop mais qui venaient à la maison, ah c'est vous qui avez fait Nidavellir, c'est cool, on veut essayer, et en fait ils y arrivaient pas parce que c'est expert Nidavellir, même si les gens pensent que c'est familial, c'est expert en fait. Enfin, les 3/4 des gens ne peuvent pas jouer à Nidavellir juste parce qu'ils ont pas l'habitude d'avoir des règles et de jouer à des jeux. Et là cette gamme c'est au moins une gamme famille dans le sens vous avez une page de règles en fait, vous ouvrez la boîte, vous avez une page de règles et c'est intergénérationnel, vous pouvez jouer normalement avec n'importe qui parce que ça demande pas beaucoup d'expérience de jeu pour jouer. En fait, on se repose sur le bigot que tout le monde connaît. Tu vois, tu tires la roue, ça te donne ce que tu dois prendre, tu mets sur ton plateau. Et derrière, il y a des choix quand même. C'est un jeu, ça reste un jeu de gestion light. En fait, c'est une première approche. Si tu allais un peu plus loin, on est pile poil dans la bonne tranche, je pense. Ok. Alex, encore des questions ou est-ce qu'on peut se lancer à créer notre île? J'ai envie de créer mon île. Allons-y alors. Un bingo. Deux bingos. J'étais sûr. Un bingo. Alex, direct. Un bingo. Elle a sauté. Trois bingos. Non mais on se rappelle de comment je l'ai fait, moi Ça c'est bien fini, du coup ça va. Ah d'accord. Du coup, tu matches, ça prend ta. Ok, oui. Arrête de râler. Écoute, arrête de C'est à toi. râler. Vas-y. Optimisation. Ah oui, je veux ça, moi. Mandarine. Non, je veux une aubergine. Poisson. Déconnez pas. Oh c'est bon, qui veut du Poisson, poisson, là. c'est poisson. Poisson, bingo. Quoi? Bingo. Je vais fouiller. Non mais ça va. Je vais fouiller le sable avec mes Ça pelles. va. Grave. Un crabe. Est-ce qu'on enregistre? Parce que je vais dire les Bingo. Les 3 bingos, là. Ah oui, non. J'ai pas senti la pointe de ce côté-là, la blouse. Du coup, Zef. Maintenant, c'est fini, ça. 9, 10, 11. Ah oui, je sais plus compter. J'étais dans le mode, mais non, moi je suis 9. Ludo qui se lève, il fait trop chaud et il parle à moi. Ah, mais c'est la médaille de l'amitié, là. Je t'ai dit Mais c'est ça. Et nous sommes de retour dans Défaussé après une partie de 22 minutes de Bingo Island. Ma chère Alex, j'ai envie de te demander deux choses. Un, qui a gagné ce jeu? Et deux, est-ce que tu as bien joué? Est-ce que tu as passé un bon moment? Je suis tristesse parce que tu gagnes pour la première fois depuis un petit moment maintenant. Parce que ça fait un moment que tu étais sur une pente de loser. Et donc tu gagnes. Tu gagnes, mais à cause de Ludovic. Quoi? C'est pas Ludovic qui a fait le dernier? Bah si, mais moi je pensais gagner, moi. En fait, en plus, Zef fait son 4ème trésor, donc dans tous les cas, ça mettait ça. Non, c'est le 3ème. Ah, c'est le 3ème, Non, tu c'est gagnes. moi Ah, qui mais ai t'as le la médaille d'amitié, Ouais. c'est ça. Il gagne grâce à la médaille. Ouais. Oui, mais voilà. Mais en même temps, c'est 11-10, il pensait être sûr, il était sûr qu'il allait gagner Ludo. Ah ouais, moi je commençais déjà la danse de la joie avec les écureuils et les moutons du village. Là. Pour finir deuxième. Bah ouais, du coup. Mm. Du coup, ils sont tous barrés. Donc je suis tristesse. Et là, les auditeurs, ils comprennent rien du tout parce que c'est parti en cacahuète. Alors, du coup, ça donne bien une idée de l'ambiance autour de la table quand on a joué. Donc, alors un bingo, j'en ai jamais vraiment fait, je crois, à part au centre aéré quand j'étais petite. Mais je pense que c'est un peu l'idée où on essaye d'avoir les bons chiffres et que ça crée bingo dans tous les sens et il y a de l'effervescence et on s'amuse en fait, tout simplement. Donc, moi, je me suis bien amusée à essayer de faire ma petite île avec mes petits. En plus, ils sont trop mignons. Toutes tout le design est super choupi. Donc, on a envie. Enfin, la raison l'a pas forcément emporté tout de suite. Donc, j'avais plus envie de récupérer ce que je trouvais le plus mignon plutôt que ce qui allait vraiment me servir. Bon, après, on m'a un peu rattrapé en mode. Faudrait quand même que tu joues le jeu. Mais du coup, je me suis bien amusée. Je pense qu'il y a une petite marge de progression à chaque fois qu'on joue pour optimiser nos lignes. Et surtout, ne pas se perdre dans une infinité de bingo juste pour en récupérer des trésors, mais continuer à construire quand même notre petit village pour essayer d'aller récupérer la médaille de l'amitié que je n'ai pas eue. Grâce à Monsieur Ludovic Maublanc. Retenez ce nom. Encore de ma faute. C'est fou, ça. Donc voilà, moi je me suis bien amusée. Zéphiriel, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors,
1, je gagne. 2, j'ai la médaille de l'amitié, 2 points. Donc, c'est-à-dire que je suis un bon ami 2 fois. Non, je te paraphrase sur la mignonitude du jeu. Ça fonctionne très bien. Je disais, je sais pas si j'ai dit en off ou pas, mais je pense que j'ai dit en off à la fin de la première partie en disant j'ai l'impression de voir où ça mène en termes de mécanique de jeu. Et donc pour répondre à ça, c'est j'avais raison dans le sens je me donne raison, mais vous savez pas de quoi je parle, donc ça paraît très obscur pour l'instant. Le truc c'est que je me disais, je suis sûr que je vais me faire avoir sur, je vais oublier que le but ça va être de piocher des trésors. Et que je vais râler, je vais me dire faut que je fasse du bingo sans vraiment savoir pourquoi je dois en faire. Et ça va pas louper parce qu'à un moment j'étais juste en train de me dire il faut que je fasse du bingo, mais je savais pas vraiment pourquoi je voulais en faire et j'avais oublié que le gain du jeu se passait dans la pioche du trésor. Donc du coup c'est intéressant parce que moi j'aime bien cette double mécanique, une qui entretient l'ambiance de jeu et qui entretient du coup le fait que le jeu aille vite, que tu commences à réfléchir à ce que tu dois faire, ainsi de suite, mais que ce soit pas cette finalité, que la finalité se passe différemment, parce que du coup, j'imagine que du coup c'est le but, ça t'apprend à te dire que pour aller chercher du point, il faut que j'ai ça, pour avoir ça, il faut que je fasse ça, et donc ça commence effectivement à créer un moteur de jeu dans ta tête sur un truc assez simple en fait en termes de mécanique de base. Je suis clair quand je dis ça? J'ai pas l'impression de clair. Non mais si. En fait l'idée c'était, justement c'est ça, c'est que quand je dis gestion light, c'est parce que ça te permet d'avoir une petite couche supplémentaire de réflexion. Donc en fait c'est comment dire, t'as le bingo, mais t'as le bingo plus la petite couche de dire ok maintenant il faut que je gère ce que je gagne pour aller piocher. Exactement. Voilà. Et en fait du coup le bingo en soi est intéressant parce qu'il est simple. En vrai tu tournes une roue, c'est marrant, tu vas chercher le truc, tu le poses, mais le poser ça te demande quand même une première réflexion que moi j'ai pas eu au début, malgré le fait d'avoir gagné. C'est le fait de dire que au début je me suis dit ok je vais juste faire cette ligne là parce que c'est en bas du tableau ou en haut du tableau, donc ça va me permettre de récupérer très vite un instrument. Et en fait vers la fin j'étais en train de me dire mais attends, faut que j'optimise parce que quand je vais imposer un là, ça va me dégager cette ligne, donc je vais pouvoir la remplir très vite derrière pour aller dans l'autre sens. Ce que j'avais pas pensé au début, ce qui est très bête parce qu'en vrai tu l'as expliqué, mais dans l'idée je m'embrouille tout seul, mais tout ça pour dire c'est super intéressant parce que cette mécanique en fait elle est très simple, mais effectivement si tu veux pousser ta réflexion tu peux vite le faire simplement et du coup voir un deuxième niveau, voir un troisième niveau de profondeur du jeu et te mener à quelque chose de plus construit qui va ensuite te mener vers d'autres jeux plus construits, plus mécaniques qui vont vraiment devoir creuser ta réflexion et voir un coup, deux coups, trois coups à l'avance. Et j'adore ce genre de jeu pour ça en fait. C'est que il est simple sur une mécanique très basique qui t'amène à quelque chose de plus complexe si t'as envie de le faire. Donc tu peux t'amuser des deux façons très rapidement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je l'ai dit très mal, mais vous m'avez compris. Mais voilà. Je te rejoins vraiment sur le fait que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que tu peux y jouer en dilettante complète. Voilà. Enfin, tu joues en dilettante, tu te prends pas la tête, tu crées ton île, et dès que tu as ce qu'il faut, tu vas chercher des trésors. Comme tu peux jouer vraiment en mode vrai jeu, tu veux gagner et tu vas à la course au trésor. Là, du coup, on a joué sur une partie de 20 minutes à 4 trésors. Pour une première partie avec les enfants, etc., ou en famille, juste pour découvrir, on propose à 3 trésors. Ça fonctionne très bien. Ça peut être joué en 15 minutes pour se faire la main sur le jeu au départ. Voilà. Ok. Non, bonne mécanique. Moi, j'ai kiffé. J'ai passé un très bon. En vrai, j'ai envie d'y rejouer pour tout de suite parce que j'ai envie de regagner. Mais j'ai dit que j'avais gagné ou pas? Je l'ai peut-être pas assez. Dans les règles, on peut-être mis. On sait plus. Non, mais la mécanique de pioche de trésor, elle est intelligente, elle est simple. Ça marche super bien. En vrai, t'as en plus cette notion de pression des gens qui comptent pendant que t'es en train de piocher. Donc ça fonctionne. Les meeples sont mignons. Ça marche super bien. Alex? Je précisais quand ils oublient pas de compter, et c'est vrai que ça peut rentrer aussi dans un petit peu le jeu un petit peu mesquin de dire, d'essayer de détourner l'attention pour pas que les gens y comptent, pour essayer d'aller récupérer les meilleurs trésors. Oui, Zéphiriel, je te regarde en disant ça. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie par rapport à celle que vous avez faite, celle que vous avez pu faire précédemment? Et est-ce qu'en termes de rejouabilité, du coup, là, vous y trouvez votre compte ou... Moi, j'ai trouvé ce jeu pas mal, en fait. Ouais, c'est pas mal. Moi, je pense que les auteurs sont brillants et que l'éditeur est très bon. Après, Je suis sûr, mais les auteurs sont... je suis pas sûr. Comment ça, je suis pas sûr?
Non, mais ouais, en fait, ce qui est agréable, c'est que tu commences tranquillement et il y a une accélération et t'as une espèce, c'est bizarre, mais t'as une espèce de stress qui augmente, genre l'appel du bingo, la soif du bingo, comme quand tu fais un loto ou un truc comme ça, où t'as vraiment envie que ça tombe et l'ambiance s'accélère autour de la table jusqu'à ce que ah mais non, et voilà, il l'a fait, il a eu ce 4e trésor, enfin voilà. Et la course au trésor, en fait. Ça. Et puis t'as le côté mauvaise foi sur le décompte, parce qu'en fait, quand tu mets la main pour aller chercher un trésor, on attend, donc le joueur prend un trésor dans sa main, puis après il regarde ce que ça peut être, et là les gens se mettent à compter 1 bingo, 2 bingo, 3 bingo. Quand c'est avec les jeunes enfants, on met beaucoup plus de temps pour compter, bien sûr, il faut qu'ils prennent leur temps, qu'on laisse fouiller. Ouais, entre adultes, ça n'a pas été ça. Quand c'est entre adultes, et ben c'est beaucoup de mauvaise foi et de ah mais ça fait longtemps que t'as déjà la main là-dedans, donc tu commences à compter vite, voilà. Et c'est ce qui met un peu la pression et qui est sympa aussi. Les plateaux sont différents, mais comportent la même difficulté, parce que je vois que sur les diagonales, on a les mêmes. Oui. En fait, les plateaux sont effectivement différents, mais tu as deux ressources rares et 2 ressources courantes, et elles sont organisées de manière à ce que les ressources rares soient au même endroit, les ressources courantes au même endroit, donc elles sont pas gaulées pareil, ce qui fait qu'on n'attend pas, même si on pose grosso modo au même endroit, on n'attend pas les mêmes objets, et c'est ça qui est rigolo, c'est que moi il me fallait à un moment donné absolument une aubergine, j'étais au taquet sur mon aubergine, j'ai jamais eu, enfin voilà, et on n'attend pas tous les mêmes choses tout le temps en fait, c'est ce qui permet d'obtenir ça en fait, mais ils sont équiprobables, enfin il n'y a pas un plateau plus dur qu'un autre. Oui, effectivement. Pourquoi une aubergine? Parce que tout le reste je le comprends, l'aubergine ça Alors me c'était sort. un T-Rex avant. Pardon. Et là tu as perdu. Alors en fait C'est le vrai truc c'est que dans le premier proto qu'on a fait avec Corentin, donc il y avait cette histoire de ressources qu'on collecte, etc. Et en fait, on a pris le tiroir à Meeple de la cafetière, là où on travaille à l'atelier, et on a fouillé, on a fait il y a des mandarines, trop cool, mandarines. Tiens, des poissons, bah oui, des poissons, impeccable. Et c'était quoi le 3e truc? Des buissons. Il y avait des buissons, enfin des petits machins verts, buissons, impeccable. Fait moi, il nous faut un 4e truc, on fouille, on trouverait. Fait là, j'ai des T-Rex de Drafto. Des T-Rex. Et du coup, dans notre proto d'origine, la couve qu'on avait fait, un petit montage dégueulasse, c'était une île avec un mandarinier et un T-Rex en dessous. Ça et marche. donc ça devenait alors on avait, puis dans les premiers protos, on avait des petites blagues autour de la ressource T-Rex qui était un peu rigolote, elle faisait des trucs, etc. C'était un peu compliqué et tout ça. Et après, quand on est passé en mode kawaii mignon avec des petits animaux, on s'est dit le T-Rex. Puis c'était un animal, donc c'est bizarre d'avoir un animal parmi les autres ressources. Même donc si le T-Rex poisson a cédé la voilà, place. le poisson aussi, le poisson c'est plus une ressource. Tu manges le poisson plus que le T-Rex. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que au niveau éditorial, par contre, la vraie truc, c'est pourquoi des aubergines, c'est pour les couleurs. Oui. En fait, on fait une réflexion sur. On a utilisé des couleurs tertiaires, sauf, enfin, tu vois, on a essayé de faire. On a pris des couleurs primaires pour les outils. Et après, on a essayé de dire, on a ces 3 couleurs, donc jaune, rouge, bleu. Il faut pas qu'on ait faut qu'on ait nuances de bleu complètement différentes sur le plateau. Donc c'est pour ça qu'on a pris les poissons qui sont très bleu clair, qui sont vraiment les aubergines violettes, D'accord. les mandarines oranges et les noisettes marron. L'idée, c'est d'avoir des choses qui soient très discriminantes. Voilà, c'est pour ça. Ok, très bien, ça marche pour moi. Est-ce qu'on peut refaire un tour d'horizon du jeu en termes de créativité auteur-rat? Wikipédia, pardon, ça veut rien dire du tout ce que je viens de dire. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut Elle est forte, la Chartreuse à Grenoble. Ils tiennent pas les Parisiens. Est-ce qu'on peut refaire une fiche wiki du jeu? Oui. Et voilà. Je le fais. Tu peux. Donc, Bingo Island, c'est notre premier jeu famille qui a été créé par Corentin Lebras et Ludovic Maublanc, illustré par Valériane Ollet qui avait illustré déjà Camille Maille. C'est un jeu donc qui vise un public familial avec jouable par des enfants à partir de 6 ans accompagnés ou 7 ans en autonomie complète. Il sera dans les boutiques normalement, avec tous les retards c'est un peu compliqué, mais normalement fin août, début septembre, ou en tout cas courant septembre, il sera dans vos boutiques. Et il permet à tout le monde de jouer à un chouette jeu de bingo et de gestion d'île light. Voilà. Ok, parfait. Ma chère Alex, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine. C'est exact. Bien, eh bien écoutez-vous, éclatez-vous, jouez bien. Ciao. Fin de transmission.